Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre cours. Donc, cette fois-ci, on va commencer une autre fiche qui est la troisième fiche et on va étudier les répertoires du fichier. Donc, on va parler des archives et des compressions. On va tous les voir dans cette fiche et dans ces instructions. Donc, la première instruction nous a dit dans votre répertoire d'accueil, créer un répertoire monrep. Et dans ce répertoire, créer deux fichiers, mon fiche 1 et mon fiche 2. Archiver le répertoire monrep dans un fichier d'archives compressé. monrep.par.gz. Quelle commande utiliser? Donc, on est dans le répertoire d'accueil et on va créer un nouveau dossier qui s'appelle monrep. Donc, je pense que vous rappelez comment on crée des répertoires et des dossiers avec la commande mkdir, tout simplement mkdir make directory monrep. Et on a un répertoire. Donc, et dans ce sous-répertoire, créer deux fichiers, mon fiche 1 et mon fiche 2. Donc, c'est touch, en utilisant la commande touch, ou dans monrep, bien sûr, monrep, et le nom de fichier est mon fiche 1. Le deuxième fichier, la même monrep, mon fiche 2, tout simplement. Donc, on a créé deux fichiers, mon fiche 1 et mon fiche 2, dans un répertoire qui est nommé monrep. Donc, archiver le répertoire. Donc, c'est ça la nouvelle chose que vous devez la retenir. Donc, on va créer un archive comme il est affiché ici. Donc, on va les archiver dans cette rectangule et juste on va les compresser. Donc, comment faire ça? C'est très basique. Donc, en utilisant la commande tar cvf, et juste après on donne le nom de cette archive. Par exemple, on va utiliser monrep.tar pour dire que c'est un archive. Le troisième paramètre, ça doit être le nom du dossier que vous voulez l'archiver, qui est monrep. Donc, et c'est ça. Donc, je pense que vous voulez savoir que signifie ceci, ce V et ce F. Comme toujours, on utilise le man. Donc, on ouvre un deuxième terminal. On utilise le man tar pour voir toutes les paramètres qu'on a donnés au tar. Donc, comme ça, et on va voir. Donc, le C, on va rechercher en utilisant le slash. C'est entrée. Donc, c'est create, c'est créer un new archive, juste comme ça. Le V, on va rechercher du V, entrée. Donc, c'est pas le V, on cherche toujours dans cette colonne ici. On appuie sur N pour aller au next V. Au V suivant, c'est pas ce V, non, et c'est ça le V. C'est verbose, list files processed. Donc, on va afficher les fichiers qu'on a archivés. Donc, si on n'utilise pas cette V, on va pas afficher ces fichiers qu'on a archivés. Vous voyez, donc je voudrais que vous voyez que ce V signifie. Donc on va juste remove ou bien supprimer notre archive qui est monrep
.tar et on a supprimé l'archive. Donc on va le créer, mais cette fois-ci on va éliminer le V, juste le C et le F. Et comme vous voyez ici, on n'a pas affiché les fichiers qui sont archivés. Donc le V affiche le progrès du tar. Donc et le F où est le F pardon, c'est un return. On va rechercher une autre fois où est le F, next, et c'est ça le F. Donc c'est le file archive. Donc c'est le nom de l'archive, donc qui va suivre, et c'est ça le nom de l'archive. Donc le F signifie que le nom d'archive ou bien cette archive va être celui-ci. Donc comme ça on a archivé notre dossier, mais on va il voulait le compresser, je pense, archiver le répertoire dans un dossier archivé compressé. Donc il veut le compresser, donc on le compresse en utilisant la commande gzip après juste l'archive .tar. Et comme ça, si on dit ls monrep, on va afficher toutes les monrep en ls mon. On va utiliser comme ça ce truc là pour qu'il m'affiche tous les monrep, parce que dans cette fois ici on a affiché le contenu du répertoire monrep, mais dans cette fois ici on a affiché tout ce qui est commencé par mon, tout ce qui commence par mon. Donc on a bien sûr affiché le monrep.tar.gz et on n'a pas le monrep.tar. Si vous remarquez, on n'a pas monrep.tar parce que il est compressé et on n'a pas le sauvegardé. Donc si vous le compressez, vous pouvez pas le sauvegarder en utilisant la commande gzip. Il va supprimer le monrep.tar et créer un nouveau monrep.tar.gz tout simplement. Donc c'est ça. Une autre commande, donc on va supprimer notre monrep.tar.gz. On va le supprimer et on va utiliser une autre commande pour lui créer d'une seule commande. Donc la commande est vraiment simple. En utilisant la même commande ici, on a juste ajouté le Z ici pour utiliser le gzip. Donc cette fois-ci on va créer un montar.gz. On a créé un archive compressé d'une seule commande et n'est pas de deux commandes. Cette fois-ci, la fois passée on a créé un archive puis on a les compressés, mais cette fois on va créer un archive compressé d'une seule commande en utilisant juste le Z ici qui est un paramètre de tar qui permet d'utiliser le gzip. Entrée, et c'est ça. Si on dit ls mon étoile, on va avoir monrep.tar.gz. Donc c'est ça la première question. Je pense qu'on a donné un peu plus de temps, mais je pense qu'elle a tout deserve it. Elle deserve this time. Donc it deserves our time. Donc la deuxième instruction nous a dit de supprimer le répertoire monrep et les deux fichiers qu'ils contiennent. Donc c'est vraiment simple. Le rm avec le paramètre bien sûr r pour supprimer
juste pour vous rappeler, le rm-r pour supprimer des répertoires qui ne sont pas vides, mon rep. Donc mon rep juste comme ça. Et on a le supprimer. Supprimer le répertoire mon rep et les deux fichiers qu'il contient. On a fait ça. Restaurer ce répertoire à partir de l'archive mon rep.tar et .gz. Donc on va l'extracter d'une seule commande est très simple. La même commande ici, mais cette fois-ci on va l'extracter et on va pas le créer. Donc on va changer le C par le X pour de-extracted. Extracter ou bien extracter ce fichier compressé ou bien ce archive compressé, pardon. Et on va entrer comme ça. Si on dit ls mon étoile, on a le mon rep qui contient les deux fichiers. Donc la troisième instruction, on va la reprendre la prochaine fois. Et peace.